Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Nous sommes dans notre 26e jour de jeûne et prière, dans notre programme intitulé « Revêtu de la puissance d'en haut ». Revêtu de la puissance d'en haut. Alors, aujourd'hui, notre thème, tu es le choix de Dieu. Si dis-moi, tu es chrétien, car aujourd'hui, nous allons encore nous régaler dans la présence de Dieu. Nous allons être rassasiés de sa mets succulent. Le Seigneur va nous donner la nourriture pour nous permettre d'avancer encore dans notre programme. Alors, la Bible déclare, le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est l'éternel Dieu qui donne à celui qui demande. Voilà. Et c'est pour cela, nous venons humblement devant lui pour lui demander de nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Car il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors lui, Jésus-Christ de Nazareth, il est revenu par son Saint-Esprit et il a conduit ses chers disciples dans l'excellence, dans la gloire, dans la guérison et puis dans la repentance, dans l'humilité, dans plein de bonnes choses qui glorifient le nom de le Seigneur, de l'Éternel aujourd'hui. Je suis dans la joie d'être là parmi vous. Je bénis le Seigneur de ce qui vous a gardé. Il nous a gardé, il nous a donné le souffle de vie. Je suis dans la joie de partager ces moments dans sa présence. Car la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, l'Éternel est là au milieu de nous. Alors avant de commencer notre programme, je vais prier pour remettre ces moments entre les mains de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire et que le Seigneur puisse vraiment communier avec nous. Chaque fois que nous nous ne réunissons pas pour voir un homme ou pour écouter un homme. Nous nous réunissons dans ces programmes parce que le nom de l'Éternel est magnifique sur toute la terre. Donc tout lieu où son nom est invoqué, le Seigneur, il est redoutable dans l'assemblée des saints. Ce qu'il nous a donné dans sa parole. Alors je vous invite à la prière, je prie. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus de cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Seigneur, ta gloire est encore aujourd'hui au milieu de nous, parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es là, Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Père, dans le nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Nous voulons venir avec assurance, selon ce qu'il est écrit, approchez-vous avec assurance. Nous voulons venir pour te louer, te glorifier, te remercier pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est le sang de Jésus qui a déchiré le rideau qui nous séparait entre le lieu saint et le saint des saints. Seigneur, je prie ce soir pour que ta présence soit manifeste pendant que nous allons nous communier, pendant que nous allons écouter ta parole, pendant que nous allons chanter. Je prie, Seigneur, pour que tu pardonnes, car nous avons pensé des choses, nous avons vu des choses, nous avons dit des choses, nous nous sommes abstenus de notre devoir, Seigneur, et Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon. La Bible déclare, qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Salomon a dit, si tu es regardé le souvenir des iniquités, qui pourra subsister? Le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Seigneur, pardonne ton peuple qui veut se communier avec toi, toi les dieux saints. Pardonne-nous en vertu de l'œuvre de la croix. Lave-nous par le sang de Jésus. Sanctifie-nous, Seigneur. Prépare-nous pour que nous puissions t'écouter, Seigneur. Car la Bible déclare, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ce soir, nous voulons que ta bouche parle. Nous voulons que l'instrument que tu vas utiliser soit un instrument sans volonté pour que ton nom soit glorifié, Seigneur. Tu dis dans ta parole que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Seigneur, si tu formes ces peuples ce soir, ils ne manqueront pas de te donner la louange. C'est pour cela, j'amène toute pensée captive à l'obéissance à la parole de Christ. Je me lève contre tout esprit de distraction, contre tout esprit de fatigue, contre tout esprit démoniaque. Au nom puissant de Jésus, je m'oppose à tout esprit satanique. Je lis l'homme fort assigné contre ce programme, contre la vie de mon frère, contre la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus, je les chasse dans les lieux arides. Je déclare ces moments bénis et sanctifiés. Au nom puissant de Jésus, je repousse loin les oppresseurs de tes enfants. Et je déclare ces moments un moment de relèvement, un
un moment de pardon, un moment de restauration, un moment d'instruction, un moment où tu parles. Seigneur, parle, tes serviteurs t'écoutent. Parle, tes servants t'écoutent maintenant. Nous te donnons toute la gloire. Viens et règne. Jésus règne dans cet endroit, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parle, nous voulons t'écouter. Seigneur, que ce que tu vas nous dire, cela puisse nous amener à l'adoration, car c'est toi-même qui as dit, si nous sommes ressuscités avec toi, que nous puissions nous affectionner de choses d'en haut. Ô Saint-Esprit, merci pour ta glorieuse présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Manifeste ta gloire. Élève Jésus dans cet endroit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je bénis Dieu pour ce que le Seigneur va faire aujourd'hui. Dieu va faire des choses extraordinaires. Vous savez, lorsqu'on nous parlons de revêtir de la puissance de l'Esprit, Jésus de Nazareth, il a dit, l'Esprit que le Père enverra à mon nom, il viendra à vous parce que vous le connaissez. Parce que comment les disciples ont connu l'Esprit de Dieu? Ils ont connu l'Esprit de Dieu par l'enseignement de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être revêtus de la puissance si la connaissance de Dieu nous fait défaut. C'est pour cela aujourd'hui le Seigneur nous parlera de l'élection. Il nous parlera de son choix. Mais avant toute chose, la Bible déclare la marche de l'Éternel, premièrement des chanteurs. Je ne suis pas un véritable chanteur, mais je suis un adorateur. C'est-à-dire quelqu'un qui reconnaît qui est l'Éternel, ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il fera. Et il veut tout simplement élever la voix ensemble et que sa voix soit unie avec des anges de 24 vieillards, les 4 êtres vivants pour l'adorer. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Donc je vais chanter comme j'ai l'habitude de le faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est levé. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Oh, à la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est levé. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est levé. Il m'a aimé, aimé. Il m'a aimé, aimé. Jésus m'a aimé. Oh, Jésus m'a aimé. Oh, Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Oh yeah, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est levé. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est levé. Oh, il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est levé. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est levé. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh,
Oh Jésus est fidèle, oh Jésus est fidèle, oh Jésus est fidèle. Alléluia, nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu. Vous savez, la Bible déclare qu'il est doux et agréable le frère de demeurer ensemble. Car lorsque nous sommes ensemble au nom de Jésus, c'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. C'est ce qui va se passer ce soir. Et la vie de Dieu va pénétrer dans tous les domaines de votre vie. Et le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est présent au milieu de nous, lorsque nous sommes réunis à son nom, va glorifier son Saint-Nom. La Bible déclare le temps est accompli. Le temps est favorable, c'est maintenant le temps favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. J'aime beaucoup chanter Maranatha, Jésus revient, parce que nous avons notre patrie, nous avons notre pays, nous avons notre nation, notre royaume n'est pas de ce monde. Il faut que chaque fois que nous sommes ici, si nous sommes sérieux, nous allons penser à notre patrie. Parce qu'un ambassadeur qui est venu dans un pays où on l'a mandaté, on lui a envoyé une mission, il oublie même qu'il avait un pays. Il est moins sérieux, il n'est pas honnête. Mais nous reconnaissons notre patrie. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes de pèlerins. Nous sommes ici pour refléter la gloire de celui qui a créé le monde. Même après le péché, la rédemption de notre esprit est totale. Et maintenant, il viendra dans sa gloire, tout l'œil le verra. Parce que la Bible déclare que chevauchant le nuée, il viendra dans sa gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Ces jours-là, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et pendant que nous sommes là, il est notre Seigneur, nous sommes ses sujets, nous sommes là pour le louer, pour dire Maranatha, Jésus revient. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand tu viendras? Alléluia, alléluia. Oh Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand tu viendras? Alléluia, alléluia. Oui, si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui tu régneras. Alléluia, 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 alléluia. Oh, et à tes pieds, tu te tiendras. Et à tes pieds, tu te tiendras. Et avec lui, il ira. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, nous allons adorer le Seigneur, passer un moment, préparer notre esprit, parce que le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le commencement. Alors, la vie des cas, si le fondement est renversé, les justes ne peuvent rien faire. Comme il est question de choix de l'Éternel, de l'élection de Dieu, ça vaut la peine de l'écouter, ça vaut la peine de le comprendre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oh, qu'est-ce qu'est la vérité? C'est le sorcier de ma famille? C'est celui qui parle derrière mon dos? Non, la vérité c'est Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et ce soir, il vous a donné rendez-vous pour manifester sa gloire. Alors, on va élever son nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Saint-Esprit. Nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Jésus-Christ, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Abba Père, nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans le ciel, 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 comme une bannière dans le ciel. Oh, oh, nous élevons Jésus-Christ, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Adonai, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons Hachem, nous élevons ton nom plus haut. Oh, nous élevons là, nous élevons
ton nom plus haut, comme une bannière dans le ciel, Seigneur, comme une bannière dans le ciel, comme une bannière dans le ciel. Alléluia! Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. C'est ce que nous allons faire au ciel. Je bénis Dieu pour ces moments que nous allons partager ensemble, ces moments d'instruction, ces moments de relèvement, de pardon, ces moments de restauration, de relèvement. Ces moments où le Seigneur va nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Parce que nous sommes ici dans un programme de 40 jours. Après avoir lu la parole, nous avons compris que le Seigneur s'est arrangé que ses disciples ne puissent rien entreprendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Parce que sous le soleil, le Fils, les enfants de ce monde marchent avec le pouvoir. Parce que si tu n'as pas le pouvoir, tu seras qu'au merci de tout le vent qui peut souffler. Le jour où tu croises quelqu'un qui marche avec un aura positif, tu rentres dans ces vents. Le jour où aussi tu croises quelqu'un qui marche avec un aura négatif, donc tu rentres dans ces vents. Alors, le Seigneur nous a enseigné, il nous a dit que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Le Seigneur veut que nous puissions témoigner sa puissance. Mais il ne peut pas le faire, en dehors de son Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, nous sommes là, nous parlons de la guérison, nous parlons de miracles, nous parlons de beaucoup de choses. Le Seigneur veut le faire parce que c'est lui qui nous a révélé que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Ce n'est pas un prophète qui l'a inventé, ce n'est pas quelqu'un, un saint qui a prié, gêné, dit, bon Seigneur, j'ai pris la résolution, je te demande maintenant, est-ce que tu ne peux pas nous envoyer quelqu'un, un messager à qui on va les transpercer. Maintenant, nous, le commun de mortels, on va choisir à dire que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Non, non, la Bible dit, Christ a été immolé, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'élection. Alors, dans le thème, j'avais dit, Dieu, le choix de Dieu. Lorsqu'on parle de l'élection, c'est un choix qu'on fait par rapport au vote, par rapport à l'approbation, par rapport à ce que nous prouvons, ce que nous validons. Et nous votons. Nous savons qu'il y a des élections ici en Europe. Donc, tous les électeurs sont en train d'étudier et de voir qui c'est qu'on va voter, qu'on va élire pour qu'il puisse nous diriger sur le plan administratif. Donc, c'est-à-dire un politicien qui sera notre président. Alors, avant de faire notre choix, et nous sommes en train de voir, étudier selon les hommes, quelles sont ces études, quelles sont ces propositions. Alors, nous allons parler de notre élection. Avant de parler de notre élection, avant de nous mettre dans le centre des choses, nous existons par l'Éternel. Tu ne peux pas parler de ton choix que Dieu t'a choisi sans parler de son choix à lui. Lui, l'Éternel, comment il choisit les choses. Le jour où nous allons comprendre ce que Dieu fait, ce que Dieu a l'habitude de faire, c'est là que nous allons maintenant nous identifier à son choix. Et nous allons comprendre que maintenant, la connaissance va nous pousser. Car la Bible déclare, or la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le véritable Dieu, et Jésus que tu as envoyé. On ne peut pas prétendre connaître l'Éternel si nous ne savons pas comment Dieu s'apprend lui-même pour faire son choix. Alors, lorsque nous méditons la parole, lorsque nous chantons, lorsque nous prions, si nous avons cette connaissance de l'élection de Dieu, nous pouvons bel et bien l'adorer selon la révélation que l'Éternel nous a donnée. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je vais parler, avant de prendre le texte aujourd'hui, nous allons nous régaler parce que la parole est tellement bonne, la parole du Seigneur. C'est une parole, vous savez, un jour Jésus-Christ de Nazareth, il était affamé naturellement parce qu'il s'est fait homme. Il a envoyé ses disciples d'aller chercher de vivre dans la ville et il est resté dans un endroit pour se reposer. Après, à un moment donné, il a prêché une femme samaritaine. Après avoir prêché la parole, on lui a amené la nourriture, de l'eau à boire. Et on était en train de l'empresser. Il dit, Seigneur, mange. Il dit, non, j'ai déjà mangé la nourriture que vous ne connaissez pas. Parlez de la parole de Dieu, écoutez de la parole de Dieu, c'est formidable. Jésus pouvait dire, vous êtes purs par la parole que je vous ai prêchée. Parce qu'en écoutant la parole, on n'écoute pas seulement la parole. La parole nous délivre. La parole parle à notre intelligence, il parle à notre esprit, il parle aussi à des esprits intrus, à de mauvaises pensées qui voulaient s'immiscer dans notre vie involontairement. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Parce que des fois, quand je regarde comme ça, il y a des gens qui me parlent en même temps, qui m'envoient des messages. Que le nom du Seigneur soit béni. Je connais l'apôtre Marius. C'est un ami à moi. Pour moi, c'est un père. Donc, quelqu'un qui m'a posé la question. Donc, voilà. Que le nom du Seigneur soit béni.
Alors, je suis en train de parler de l'élection. Alors le thème que nous avons présenté, que tu es le choix de Dieu. Il est question des chrétiens, ils sont le choix de Dieu. Alors avant tout, je vais prendre la parole de Jésus-Christ, car la Bible déclare que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Donc tout disciple accompli sera comme son maître. Et Jésus a dit, celui qui ne rentre pas par la porte, il est la porte de la bergerie, c'est un menteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis dans le livre de Jean, Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Alléluia. La Bible déclare, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alors dans ce texte, il est question de Jésus-Christ de Nazareth. Il fait savoir à ses disciples que c'est lui qui les a choisis. Ce n'est pas eux-mêmes qui sont venus. C'est comme aujourd'hui, nous sommes là dans la présence de Dieu. Ce n'est pas par rapport aux circonstances qui se passent. Ce n'est pas parce que je suis célibataire, je cherche une femme, je cherche un homme ou je cherche du travail. Je suis arrivé dans un pays où il n'y a pas de papier. Bah alors je pars à voir le Seigneur. Non. Nous peut-être on croit dans nos pensées que la situation, les circonstances m'a poussé à prier. Non, ce n'est pas ça. La vérité est que c'est Dieu qui a permis que nous puissions arriver là. Dieu peut permettre ces circonstances. Les circonstances touchent que notre intelligence, mais notre esprit, notre âme a été attiré par la volonté de Dieu. Donc nous pouvons le confirmer aussi dans le livre de Jean, toujours Jean 2, verset 44. Jean 2, verset 44. Pardon, Jean 6, verset 44, excusez-moi. Jean 6, verset 44, que nous dit la Bible? Gloire à Dieu. La Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, nous venons de comprendre que le Père, c'est lui qui nous amène vers le Fils. Car le Père, c'est lui qui nous a choisis. Nous sommes le choix de Dieu. Et les Fils aussi, c'est lui, il nous a aussi choisis. Parce que donc, dans la Bible, lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses que le Père fait, le Fils aussi fait pareil, et le Saint-Esprit aussi. C'est pour cela, Jésus pouvait dire que non, le Saint-Esprit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Et Jésus pouvait dire aussi, je ne fais rien si c'est que je vois mon Père faire. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous sommes ici en train de parler de l'élection de Dieu. Donc nous venons de comprendre que le Fils aussi nous a choisis. Donc nous ne sommes pas le fruit d'hasard. Nous ne sommes pas dans l'église parce que peut-être les circonstances ont fait que nous puissions être là. Non. Nous sommes là parce que Dieu nous a choisis. Il a voulu ainsi, il a voulu que nous puissions être, nous faisons partie de sa maison. Mais avant d'aller plus loin, je vais parler ici de choix de Dieu. Ça va nous permettre même dans nos démarches, dans tout ce que nous allons faire, d'essayer de comprendre le choix de Dieu. Parce que des fois on se pose la question, comment je peux choisir? Comment Dieu choisit? Nous allons voir maintenant comment Dieu choisit. Et quand nous allons comprendre comment Dieu procède, comment Dieu s'y prend pour choisir, que ce soit la création, que ce soit ses serviteurs, nous allons comprendre le choix de Dieu. Nous allons aussi comprendre pourquoi nous sommes là. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je suis ici en train de parler de l'élection. Et j'ai dit que dans l'élection, il y a un choix qui est fait par l'approbation, par des raisons qui sont propres à l'électeur. C'est-à-dire, c'est celui qui choisit, il dit peut-être, bon, ben moi je vais choisir ce dernier parce que lui, va augmenter le salaire. Donc, ce sont des raisons qui l'a poussé à choisir. Et Dieu, les raisons de Dieu, nous pouvons juste méditer sur sa manière de travailler, sa manière de s'y prendre. Et par là, nous allons comprendre que tout ce que Dieu fait est bon et basé dans son amour. Son amour est inconditionnel. Par contre, l'amour de l'homme, aujourd'hui, pour épouser une femme, on regarde son corps, on regarde si elle est polie, et puis on se pose la question s'il nous aime, si c'est vivre avec la famille, bon, on l'amène chez les amis. Alors, par rapport aux critères, aux présupposés que nous avons dans la société, que nous allons maintenant choisir cette femme ou cet homme pour qu'il soit notre conjoint pour toute la vie.
Alors, le choix de Dieu, maintenant, c'est pas pareil avec le choix des hommes. Nous allons commencer par la création déjà. Dans la création, Dieu a choisi premièrement de nous présenter, dans le temps. Parce que Dieu habite dans l'éternité. Il arrive dans le temps, là où l'homme devait vivre, devait atterrir. Dieu présente quelque chose qui n'avait pas de sens. La Bible déclare au commencement, Dieu présente quelque chose, il dit qu'il créa le ciel et la terre. Mais lorsque maintenant, l'Esprit de Dieu maintenant décrit ce que Dieu avait présenté, il dit la terre était tohu-bohu, c'est-à-dire désordre. Il était informe et vide, n'avait pas. Mais pourquoi Dieu commence par quelque chose qui n'a pas de sens? Au commencement de l'humanité, il présente quelque chose comme ça. C'est-à-dire, Dieu ne faisait pas des choses pour jouer. Il faisait des choses pour laisser les empreintes, pour laisser l'enseignement. Ce qui compte lorsque nous lisons la parole, c'est de se poser la question, mais pourquoi Dieu a choisi de faire ceci? Alors, à la lumière de l'Écriture, plus on va avancer, on va comprendre pourquoi Dieu nous a présenté quelque chose d'incomplet, quelque chose de désordre, quelque chose qui n'avait pas de sens. La Bible déclare que la terre était dépourvue de son contenu. C'est-à-dire, personne ne pouvait savoir que c'était la terre. Au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. La terre était informe. Il n'avait pas de forme. Vous pouvez dire, qu'est-ce que c'est là? Quelque chose qui n'a pas de forme, quelque chose qui n'a pas de contenu. C'est-à-dire, on ne peut même pas identifier. Mais Dieu lui-même, il savait que c'était la terre. Et Dieu, dans sa préscience, il savait que c'était la terre. Mais pourquoi maintenant il arrive dans le temps, lui qui est le Dieu de la perfection absolue, qu'il habite la lumière inaccessible, va présenter au monde, va présenter quelque chose de tohu-bohu, quelque chose de désorganisé, quelque chose qui n'avait pas de sens. Pourquoi? Alors si on avance maintenant dans la parole, toujours, parce qu'il faut laisser la parole de Dieu interpréter la parole. Ce que j'ai l'habitude de dire, il y a une personne qui m'a posé la question pour savoir si l'apôtre Marius, je connaissais. C'est un ami à moi, j'ai dit c'est un modèle pour moi. Quand je prêchais dans son église, on m'appelait à l'époque laisser la parole, interpréter la parole. Parce que nous ne pouvons pas sortir de la philosophie pour venir prendre la philosophie ou de notions du mérite, venir interpréter la parole. Et pourtant la parole s'interprète elle-même. Alors par là, nous allons comprendre que si Dieu a commencé à nous présenter quelque chose de désorganisé, quelque chose de faible, quelque chose qui n'avait pas de sens, parce que tout au long de la vie, Dieu prendra toujours ce qui est vil pour confondre les sages. Voilà. Il n'y a rien sous le soleil, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est Salomon qui a dit, inspiré par le Saint-Esprit. Donc quand Dieu commence, c'est pour cela qu'il dira, des années après, ne négligez pas le faible commencement. C'est-à-dire, le choix de Dieu commence toujours faiblement. Alors nous allons parcourir la Bible et nous allons comprendre que au commencement, avant toute chose, Dieu a présenté quelque chose qui n'était pas, qui ne reflétait ni sa gloire, que l'homme ne pouvait pas apprécier. Parce que quand le Saint-Esprit décrit la chose que Dieu nous avait présentée, à savoir la création, la Bible dira que la terre était informe. Quelque chose qui n'a pas de forme, déjà, on a du mal à donner un nom. Et en plus, pas seulement il n'avait pas de forme, mais il était dépourvu de son contenu. Je me pose même la question, mais c'était comment c'était? C'était la désordre totale. Mais pourquoi Dieu, au milieu des désordres, il veut germer maintenant l'excellence? C'est comme ça que Dieu s'y prend. Toi qui attends le cadeau de la part de Dieu, si ta vue, si ton cœur va toujours, premièrement pour apprécier les emballages, donc tu seras facilement séduit par le diable. C'est pour cela, là, on a vu que l'homme avait perdu cette notion de la création en regardant l'arbre. Excusez-moi, je vais m'arranger un peu, parce que là, ça commence à monter un peu. Je vais bien m'asseoir là, pour être confortable, parce qu'on va décoller, on va transcender. Alors, j'étais en train de dire que Dieu, au commencement, nous a présenté quelque chose de désorganisé, de désordre total, que la Bible dit tohu-bohu. Au commencement, la terre était informe et vide. Il n'avait pas de forme. C'est-à-dire, s'il y avait des spécialistes, des scientifiques, personne ne pouvait donner un nom, parce qu'il n'avait pas de forme. Seul Dieu savait. Seul Dieu savait que ça, dans ce désordre-là, il y aura des fleurs qui vont sortir, il y aura de la verdure, il y aura des poissons, il y aura des firmaments. Alléluia. Ce qui est formidable, même dans le désordre là, l'Esprit de Dieu était en train de mouvoir. Je suis ici devant Dieu
je suis honnête, je ne suis pas en train de vous dire d'aller faire le désordre quelque part pour dire non, le prophète Isaac nous a dit que Dieu, j'ai dit Dieu, pas toi, Dieu, parce que lui il connaît la suite de la chose. Donc pas toi, n'allez pas faire le désordre pour dire que non, le prophète nous a dit, Dieu quand il a commencé dans la création, il a choisi de nous présenter quelque chose, la terre n'avait pas non, il n'avait pas de forme et il était dépourvu de son contenu. Ça c'est Dieu, il ne faut pas se confondre avec Dieu. Lorsque nous disons, soyons imitateurs de Dieu, c'est à la limite du raisonnable, de ne pas nous confondre avec Dieu. Lorsque nous sommes imitateurs de Dieu, cela ne veut pas nous confondre avec Dieu. Il y a des limites, c'est dans la foi que le Seigneur nous appelle à être imitateurs. Mais quand Dieu nous présente une telle chose, c'est pour nous enseigner comment lui s'y prend dans les temps pour faire manifester sa gloire. Et Dieu ne pouvait pas manifester sa gloire, ne pouvait pas nous faire la différence entre l'imperfection et la perfection s'il nous avait présenté une terre déjà bien où il y avait tout. L'homme aussi n'allait pas, la notion du temps n'allait pas aussi participer au devenir. Toutes ces choses-là dans le monde pour décorer maintenant le devenir, pour décorer les temps, le Seigneur commence faiblement. C'est à cause de ça, la Bible dit ne négligez pas le faible commencement. Alléluia. Lorsque quelque chose commence faible, des fois quand nous commençons nos réunions de prière, on se retrouve à 2, à 3. Les gens disent, ah non, il n'y avait même pas beaucoup de personnes. Mais moi, connaissant la parole de Dieu, je suis dans la joie parce que je sais, ce qui commence faible comme ça, c'est que la gloire. Alors, Dieu n'a pas cessé de nous présenter ce genre de choses. La Bible dit, Jésus est né dans l'étable, dans la crèche. Il est né dans un endroit qui n'avait pas de gloire, mais il a fini dans la gloire. Contrairement à Satan, il est né dans la gloire, il a fini dans la fosse. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous sommes ici en train de parler de choix de Dieu. Nous parlons de choix de Dieu premièrement dans la présentation de choses. Dans la présentation de choses, au commencement, Dieu nous a présenté quelque chose de désordre, de désorganisé, quelque chose qu'on ne pouvait pas identifier, mais il a choisi que cela se fasse comme cela. Et si Dieu l'a fait, c'était pour nous enseigner que lorsque lui va commencer quelque chose dans ta vie, il ne commencera pas pour t'impressionner, parce que Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde ce qui frappe l'œil. Dieu regarde l'intérieur, le cœur, l'intérieur. Voilà. Donc Dieu a voulu nous présenter au commencement quelque chose de désorganisé pour dire que non, quand, dans des années après, il va commencer à agir, que nous puissions comprendre que il ne faut pas négliger le faible commencement. Car Dieu, il prend des choses faibles, des choses viles que le monde rejette pour confondre l'intelligence humaine. Donc il a commencé ça au commencement. Dieu n'a rien improvisé tout au long de l'humanité. Alors là, je suis dans le livre de Genèse. Je mérite bien qu'on puisse bien se comprendre, bien comprendre la parole. Quand je prêche la parole, je n'ai pas la prétention de présenter la littérature, de faire de phrases de grammaire, comme quelqu'un m'a dit, oh non, des fois tu fais des là, des lés. Je m'en fous de ça. Tout ce que je veux, que le message passe. Et que les enfants de Dieu puissent comprendre qu'au commencement, Dieu, dans le temps, nous a présenté quelque chose de désorganisé. Mais dans cette chose de désorganisé, il a amené ça à la perfection, il a amené ça à l'organisation. Donc c'est sa manière de s'y prendre pour présenter au monde ce que lui. Il dira après des années, ne négligez pas le faible commencement. Il dira des années, il prend des choses viles pour confondre les sages. Donc c'est dans la faiblesse que Dieu veut manifester sa puissance. Voyez-vous? Donc le Seigneur n'a pas renoncé à son caractère. Donc son caractère dans le monde était, je suis un Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut en un clin d'œil présenter quelque chose d'extraordinaire. Mais dans le temps, moi Dieu, je choisis la faiblesse pour l'amener à la gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Je pense que dans ces fondements que nous venons de poser, tout le monde a compris pourquoi Dieu nous a présenté au commencement quelque chose de désorganisé. On a compris que Dieu, dans le temps, il a choisi les choses faibles, de commencer faiblement. C'est pour cela qu'il nous met en garde. Ne négligez pas le faible commencement. Que le nom du Seigneur soit béni. Toi qui aimes voir ce qui frappe à l'œil, des fois il faut faire très attention parce que le diable passe par là. Toi qui refuses des fois les cadeaux que Dieu te donne parce que l'emballage ne te convient pas,
faites attention deux fois, Dieu passe par là. Je ne dis pas tout le temps quelque chose qui est immonde, Dieu est là. Mais les discernements, c'est pour cela que nous prions le Saint-Esprit pour nous donner le discernement. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je parlais de caractère de Dieu à ce qui concerne son choix dans la création. Donc il nous a présenté quelque chose de faible, quelque chose de désorganisé. Il a pris la chose, il a amené la chose à la perfection pour dire maintenant c'est très bien. Mais la chose avait commencé dans les désordres. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je finis avec le caractère de Dieu dans la création, qui a consisté à nous présenter au commencement la terre qui était tohu-bohi, qui avait désordre, et il a amené ça à la perfection. J'ai conclu en disant que c'est pour cela, le Seigneur nous a dit que il ne faut pas négliger le faible commencement. Il prend des choses faibles pour confondre le fort, pour confondre les choses viles, pour confondre les sages. Alors, dans la loi maintenant, je parlais de commencement, je parle maintenant dans la loi. Dans la loi, nous allons voir le choix de Dieu pour choisir un messager. Le choix de Dieu pour choisir un messager. Je ne peux pas parler sans parler d'Abraham. Abraham, il était le choix de Dieu. Abraham vivait un contrée où il y avait... Abraham avait tout, mais Dieu l'a choisi et Dieu lui a permis de se séparer de tout ce qui est, de toutes ses racines. Vous savez, quand vous habitez chez vous, vous avez votre famille, vous avez votre héritage. Le nom de Abraham, c'est le nom que Dieu lui a donné. Son nom était Abraham. Abraham, cela veut dire que père exalté. C'est comme aujourd'hui, on dit riche messier ou un millionnaire. Abraham, il était comme ça. Mais le Seigneur, quand il a appelé, il dit à Abraham, indirectement, je veux que tu redeviennes selon le caractère que j'ai l'habitude de voir quelqu'un de faible pour commencer une histoire avec lui. Vous savez, il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Donc sépare-toi avec tes racines. Et que tu ne puisses pas avoir de soutien tout autour de toi, tu deviens quelqu'un de peureux. Alors après, à un moment donné, Abraham, il est devenu aussi comme la création. Parce qu'Abraham n'avait pas de repère, n'avait pas de support. À tel point, à un moment donné, il était tellement faible qu'il a poussé sa femme à se compromettre pour conserver sa vie. Il dira à sa femme, dis à Pharaon que tu es ma sœur. Même si il va aller avec toi, c'est pas grave. Parce que ici, je n'ai pas de frère, je n'ai pas la famille, je risque de mourir. Alors Dieu a apprécié qu'Abraham, il est redevenu comme le faible que Dieu cherchait pour faire l'amener à la perfection. Ça, c'était l'histoire d'Abraham qui est notre père, l'ami de Dieu, l'homme que Dieu a appelé, que Dieu a enseigné pour qu'il soit le père de la foi, pour qu'il nous enseigne comment nous devons marcher dans la maison de Dieu. Alors je bénis Dieu pour la vie d'Abraham. La Bible dit même la croix, c'était la bénédiction d'Abraham que Jésus nous a donnée à la croix. Alors je parle maintenant de choix de Dieu dans le prophète. Dans le prophète, du haut de son trône, le Seigneur est allé voir un jeune homme qui avait de problèmes déjà dans son pays. Un jeune homme qui était étranger là où il vivait. Vous savez, tu vis dans une famille où tu ne travailles pas. Tu as commencé maintenant à vivre derrière ta belle famille. Donc tu n'as qu'une seule envie, voir le jour passer jusqu'à ce que tu vas aller te reposer en paix. Mais le Seigneur a choisi cet homme. Cet homme qui n'avait pas, vous savez, combien de fois, vous n'avez pas l'autorité, vous n'êtes pas établi en tant qu'homme. Donc vous avez perdu toute notion de l'autorité dans votre vie. Vous vivez derrière votre femme, derrière votre beau-parent. Vous l'aidez avec des travaux domestiques pour essayer de survivre. Mais c'est celui-là que Dieu choisira et Dieu va croiser. Cet homme s'appelait Moïse. Dieu est venu voir Moïse, il dit Moïse. Il appelle Moïse. Il confie la mission de délivrer tout un peuple à Moïse. Mais Moïse a dit, mais ça c'est la folie. Déjà je ne sais pas parler. Déjà là où je vis ici, je n'ai pas de frères. Mais comment tu vas me choisir moi pour aller délivrer un peuple aux mains de quelqu'un qui a une armée, l'armée la plus puissante du monde? Comment, Seigneur, tu peux m'exposer comme ça? À ce qui concerne la parole déjà, pour parler déjà, pour dire que non, je suis là, c'est tout un problème. Mais c'est à moi que tu joues. Mais le Seigneur, il dit, qui c'est qui donne la parole? Donc nous voyons là le choix de Dieu dans la loi pour choisir un serviteur. Il choisit un homme qui ne sait pas parler. Il choisit un homme qui n'était même pas bien équipé par rapport à sa vie matérielle, par rapport à sa vie personnelle. Un homme qui vivait derrière sa belle famille. Un homme moralement, il n'était pas mis moralement. Il a commencé à refuser pour dire non, Seigneur, envoie une autre personne. Jusqu'à ce que Dieu s'est fâché. Parce que
Pourquoi cette histoire-là, la Bible nous a relaté cette histoire? C'est pour nous dire, le choix de Dieu ne s'oriente pas comme les hommes. Vous savez, si c'était moi, j'allais choisir quelqu'un qui pouvait avoir une armée, qui pouvait avoir l'argent pour avoir des milices. Voilà, procéder naturellement, logiquement, comme on a l'habitude de le dire, pour aller délivrer les enfants d'Israël. Mais Dieu ira choisir un homme qui ne sait pas parler, un homme qui moralement, il était déjà atteint parce que ce n'était pas son pays, il vivait derrière ses beaux-parents. Donc dans la société, vous savez, nous savons tout ce qu'il y a, le haut et le bas, on ne sait pas ce que Moïse il était en train de vivre, quand bien même que la Bible n'a pas trouvé l'utilité de dire il n'était pas au paradis avec son beau-père, il n'était pas au paradis avec ses belles-sœurs, mais il vivait derrière cette famille, malgré son éducation. Entre même nos propres enfants, entre nos propres parents, il y a toujours le haut et le bas. Alors, quand tu ne maîtrises pas la situation, donc tu es un peu comme écrasé. Mais c'est toi que le Seigneur viendra pour dire que non, c'est toi qui vas aller délivrer. Ah non, Moïse a dit non, pardon. Seigneur, toi tu habites au ciel, moi j'habite ici, je peux te dire Pharaon, ce n'est pas n'importe qui. Envoie-moi d'autres choses, envoie-moi d'aller attraper l'antilope pour faire quelque chose que, excusez-moi, j'ai l'habitude de faire. Ne m'envoyez pas aller délivrer quelqu'un qui a une armée, une grande armée, et toi tu choisis un homme. Mais ça, c'est quel procédé? Le Seigneur a dit, ça, c'est ma procédé. Donc, je choisis des choses viles comme ça pour humilier l'orgueil de l'homme. Voilà le choix de Dieu. Le choix de Dieu a pour objectif d'humilier l'orgueil de l'homme et de montrer à l'homme que, dans le temps, Dieu veut participer la faiblesse aussi pour nous amener à la force. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je parlerai sur le Juge. Dans le livre de Juge, nous voyons le choix de Dieu encore s'est posé sur un enfant qui s'appelle Gédéon. Et cette fois-ci, il y a des raisons. Parce que le choix de Dieu se pose pour deux choses. Premièrement, sur le néant, sur quelque chose qu'on ne peut, insignifiant, quelque chose, personne ne peut s'appuyer sur ça. Alors Dieu, maintenant, il choisit la chose pour s'appuyer. Ou soit, il choisit là où il y a la foi. Alors Gédéon, il était choisi parce qu'il incarnait ces deux choses. Il incarnait la foi parce que cet enfant avait l'histoire d'Israël. Pendant même qu'il n'était pas encore né, il savait que Dieu avait délivré Israël de la main de Pharaon et Dieu avait fait de prodiges. Il a séparé la mer Rouge en deux, et le mur de Jéricho est tombé. Il avait toutes ces histoires, il méditait sur ça. Donc cet enfant avait la foi. Donc hormis la foi qu'il avait, cet enfant, il était aussi le plus petit de sa famille. Et sa famille était la plus pauvre, la plus petite encore. Donc cet enfant incarnait le choix de Dieu. Le choix de Dieu je vous dis, je mets en garde toute personne qui m'écoute. C'est Dieu qui choisit comme ça. Ce n'est pas nous. Nous ne pouvons pas choisir sans que Dieu nous conduise. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller travailler dans l'entreprise où on ne vous paye pas pour dire que non, non, c'est le prophète qui m'a dit Dieu choisit toujours dans le néant où il y a la... Non. Nous, enfants de Dieu, nous étudions la parole pour comprendre la pensée de Dieu, afin de nous abandonner entre les mains de Dieu. Nous étudions pas la parole pour nous séparer avec Dieu, pour commencer maintenant à agir comme Dieu. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il vit avec nous, c'est lui qui nous conduit. Il est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Je mets en garde tous ceux qui m'écoutent. Je suis clair devant le Saint-Esprit. Nous sommes en train d'étudier le caractère de Dieu pour faire le choix. Au commencement, il a choisi de présenter le néant, un chaos. Avec Abraham, il a choisi de séparer Abraham avec ses soutiens, avec son entourage, pour que ces derniers deviennent un peu le néant, désorienté, afin que Dieu soit son orientation. Il a dit, je te montrerai. Mais Dieu ne l'avait pas encore montré. Donc quand il a quitté sa famille, il a commencé à errer. Et Dieu, son cœur était dans la joie pour maintenant commencer à composer avec Abraham. Avec Moïse, la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme qui était atteint moralement, qui vivait derrière ses beaux-parents, qui n'avait pas toute son autorité. Vous savez, vivre derrière une femme, ah, moi je l'ai déjà fait. Parce que ça fait très mal deux fois. C'est pour cela que la Bible dit travailler. Donc voilà, je n'ai pas honte de le dire. Donc je suis quelqu'un qui a vécu. Un enseignant qui n'a pas été enseigné ne pourra pas enseigner. Donc il faut être enseigné, comme ça tu pourras fortifier les autres. Jésus a dit à Pierre, quand tu t'affermiras, quand tu te convertiras, tu affermiras les autres. Donc Moïse, il était atteint moralement. Il était atteint moralement parce qu'il n'avait pas toute sa personnalité. Voilà. Mais le Seigneur a choisi lui pour aller. Mais pourquoi Dieu l'a choisi? Je vais vous dire un secret. Quand Dieu appelle une personne, il ne regarde pas à la personne, il regarde à lui-même. Le fait qu'il regarde à lui-même. Donc pour lui, il doit choisir là où il y a le néant. C'est pour cela il dit dans sa parole, celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Quand tu te baisses, tu n'existes pas. Quand tu n'es rien, c'est là où Dieu va maintenant s'exprimer. Parce que si nous vivons, Dieu veut vivre par nous.
C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Nous sommes à son image. Donc, voilà comment nous devons nous comporter. Et maintenant, je parle dans le juge. Le Seigneur a choisi Gédéon parce que Gédéon incarnait toutes les deux choses qui font en sorte que Dieu puisse nous choisir. Premièrement, l'inéant. Cet enfant ne représentait absolument rien. Il était le plus petit de sa famille. Donc ça dit quand on comptait les gens, ben lui on le comptait, il ne pouvait même pas être là, c'était pas grave quoi. Parce qu'il n'apportait rien à la maison. Il pouvait faire de petites tâches domestiques. Mais aller faire la chasse ou des choses comme ça, je ne pense pas parce que c'était un enfant. Mais Dieu choisit lui. Et cet enfant incarnait aussi la foi. Quand Dieu est venu, lui commence à relater à l'Éternel ce que Dieu savait déjà. Et Dieu était dans la joie de l'écouter. C'est pour cela quand nous prions, nous parlons, « Ah Seigneur, merci de ce que je suis une race élue, un sacerdoce royal. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Dieu du haut de son trône, il est en train de sourire. Il dit, « Ouais, donc c'est moi qui ai créé la terre et le ciel et la terre. » Oui, je suis vraiment dans la joie. Cet enfant me connaît. Voilà. Et c'est pour cela, Moïse dit, revenez à Dieu avec des paroles. Et cet enfant de Gédéon incarnait deux choses qui permettent à Dieu de nous choisir. Lorsque nous sommes dans la foi, Dieu nous choisit. Lorsque nous sommes néants, nous nous faisons néants devant lui. C'est pour cela le Seigneur dira, si le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie premièrement, et prie deuxièmement, cherche ma face troisièmement, se détourne de mauvaises voies quatrièmement. Vous qui prêchez, tu as abandonné ça, laissez ça pour que... Non, Dieu a dit premièrement, tu commences par l'humilité. Il a classé 4 choses. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie premièrement, on commence tout par l'humilité. Parce que dans l'humilité, le Seigneur te dira ce que tu dois faire. C'est que peut-être toi tu penses que c'est péché. C'est aussi péché parce que Dieu l'a dit. Mais le jour où Dieu va te révéler pourquoi lui il a permis cela, tu verras que ça fait du bien à beaucoup de gens. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller commettre de péché pour dire, ah non, le prophète Isaac a dit, on peut se commettre de péché parce que non. Je suis en train de dire ici de l'humilité. Je parle de l'humilité. Le Saint-Esprit m'est témoin. Alors, donc cet enfant a été choisi pour 2 choses. Premièrement, parce qu'il était néant, le plus petit dans la famille, dans une petite famille, la plus pauvre du pays. Et voilà que Dieu, son regard est tombé sur lui parce que Dieu lui-même, il est quelqu'un. Dieu lui-même est quelque chose. Dieu lui-même, il se suffit de lui-même. Il n'a pas besoin de secours d'une personne. Donc il a choisi. Vous allez voir même le choix que Dieu a poussé Gédéon à faire pour prendre de vaillants qui vont aller combattre. Donc on a choisi le plus faible, les gens qui n'arrivaient même pas à courir. C'est eux que le Seigneur a dit, bon, choisis cela, fais rentrer le robuste à la maison. Vous voyez, le choix de Dieu se pose sur le néant pour que lui puisse se manifester pleinement. Parce que si la personne, je vais dire quelque chose, bon, peut-être ça va vous faire mal au cœur, mais moi, je n'ai pas une vie. Ma vie, c'est la prédication, ma vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, j'étais invité à la Bruche. Il y avait plein des éminents serviteurs de Dieu ont prêché. Et chaque serviteur de Dieu passait, présentait sa femme, comme ça. Et moi, là où j'étais, j'ai commencé à pleurer, j'avais ma tête comme ça. J'ai dit, Seigneur, donc tu as souhaité que je divorce pour que quand je me présenterai là, je ne puisse même pas dire quelque chose. Le Seigneur dit, voilà ce que je voulais. Parce que toi, si tu passes là, tu parleras de moi. Parce que tu sais parler de moi. Et ils parlent de leurs femmes parce qu'ils adorent leurs femmes. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu peux permettre comme ça? Après, à un moment donné, j'ai rigolé. Et quand on m'a donné le micro, mais je peux dire que le flamme, le fumet est sorti dans le tête des gens. Parce que j'ai glorifié mon Dieu. J'ai amené les gens à la prière. Oh, mais le Seigneur a dit, t'as vu? Bon, j'ai dit, mais Seigneur, mais pour que j'arrive dans cette... Tu devais permettre que je passe par là. Il dit, je remplacerai tout ce que tu as perdu. Dans mon cœur et dans la joie, je sais que le Seigneur fera. Ce n'est pas appel que je fais, donc je suis dans l'adoration. Alors, mes chers amis, le Seigneur choisit un petit néant, un petit rien, mais il s'appuie aussi par la foi. Il le pousse aussi à choisir les gens qui ne sont pas forts pour aller combattre. Ça dans le livre de Jésus. Et dans le prophète maintenant, dans le prophète, nous voyons, Dieu a récidivé. Bon, si je dis récidivé, donc Dieu a répété. Il a répété la même chose avec Jérémie. Il vient voir Jérémie. Il choisit Jérémie. Jérémie dit, je suis un enfant. Je dis, ne dis pas que tu es un enfant, car j'ai été choisi. Je te vois. Donc, si le choix de Dieu se porte vers toi, ne regarde pas tes lacunes, ne regarde pas ta bassesse, parce que dans le temps, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il commence toujours par prendre quelque chose qui n'a pas de sens. Parce que le sens, c'est lui-même, Dieu donne le sens. La gloire, c'est lui-même. La guérison, c'est Dieu lui-même. L'élégance, c'est Dieu lui-même. Le mariage, c'est Dieu lui-même. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le bon comportement, c'est Dieu lui-même. Alors Dieu a continué toujours avec son comportement de faire des choix que l'homme ne pourra pas faire.
Alors on arrive vers Jésus. Jésus vient, Fils de Dieu, le Saint-Esprit rend témoignage, du haut de son trône, la colombe est tombée sur lui, sur sa tête. On a dit que Jésus, il est le Fils de Dieu. Le gars, il est allé prier, il a prié toute la nuit pour choisir qui? Judas. Ça c'est quelle sorte de prière? Il choisit Judas. Vous savez, il choisit Judas. Maintenant, Judas, le voleur. Mes chers amis, le choix de Dieu, ce n'est pas nos choix. Il choisit Judas. Regardons un peu tout ce que le Seigneur avait choisi. Est-ce qu'il y avait un homme de qualité? Tous ils avaient des défauts. Des défauts même peut-être nous aujourd'hui, nous n'en avons pas. Un homme comme Thomas, même après la résurrection, il dit, si je ne mets pas mon doigt là où il y a tes maîtres, je ne croirai pas. Ses amis me m'ont dit, mais Thomas, ce sont des choses qu'on t'a enseignées pendant 3 ans. Tu es resté là, Jésus disait toujours, le Christ souffrirait, il va mourir, j'y sera crucifié. Mais là, je suis ressuscité, tu ne veux pas? Il dit, non, moi je ne vais pas. Je mets mon doigt, je crois. Ce sont eux que Dieu a choisis. Voilà, mes chers amis, nous venons de voir le choix de Dieu, comment le choix de Dieu se porte dans l'humanité. Dans la création, Dieu a choisi de nous présenter les désordres totaux, dépourvu même de sens, de contenu. Mais lui, Dieu de la perfection, qui habite la lumière inaccessible, il a présenté une telle chose. Pourquoi? Pour donner un sens. Dieu dans le temps, il prend toujours le néant pour donner un sens. Voilà. Et pour la naissance de Jésus, il choisit une femme qui n'a jamais connu un homme déjà. Il n'a déjà jamais connu un homme, mais Dieu dit c'est elle qui va enfanter. Déjà pour connaître un homme, elle ne sait pas. Mais enfanter maintenant. Vous voyez à peu près. Donc vous comprenez comment Dieu fait. Donc il choisit quelqu'un qui ne connaît rien absolument dans le domaine. Il dit, il prend les choses viles pour confondre les sages. Maintenant, toi qui t'appuies sur ta force, sur ta beauté, sur ton argent, à moins que tu ne sois pas un enfant, je ne suis pas en train de dire d'aller jeter votre argent, je ne suis pas en train de dire allez vous mettre n'importe quoi pour essayer de vous défigurer, pour dire ah non, le prophète Isaac m'a dit que non, je ne dois pas compter sur la beauté. Le Seigneur t'a couronné de cette beauté. Mais quand tu vas t'approcher de lui, pense à comme la couronne que le 24 veillards adore le Seigneur, donne à l'Éternel. Ne te regarde pas comme quelqu'un qui est belle. Regarde-toi comme un rien que Dieu va faire devenir, que Dieu va transformer, que Dieu va donner de la valeur, que Dieu va donner de l'importance. Ne te regarde pas comme quelqu'un qui a une grande famille, les gens le soutiennent. Mes chers amis, le choix de Dieu dépasse toujours l'attendement de l'homme. Nous venons de comprendre que Dieu fait toujours des choix là où personne. Et Jésus, il a prié toute la nuit. Moi, je vais créer mon entreprise, même dans l'église. Vous savez ce que je vais choisir? Je vais me renseigner, la personne là, s'il est voleur ou pas voleur. Je ne prendrai pas un voleur pour donner la caisse. Je vais quand même me renseigner, c'est une personne respectable. Je vois comment la personne s'habille, donc je me rassure. Je sais comment la personne, là où la personne habite. Mais le Seigneur, de choix qu'il a fait, le choix qu'il a commencé à faire depuis la création, les choses qu'il a commencé à nous présenter, le choix que le Seigneur a fait, ce n'est pas le choix de l'homme. C'est pour cela, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi je parle de ça. Quand je dis que tu es le choix de Dieu, j'ai dit que tu es le choix de Dieu malgré cette séparation, malgré que la Bible dit que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu, mais le Seigneur nous a choisis. Le Seigneur vous a choisis. Il vous a choisi pourquoi? Parce que Dieu, quand il choisit un homme, il regarde à lui-même. Vous savez, un jour, Pierre est allé le voir. Il voit sa prédication dépasser même, c'était même plus dur que la prédication de Moïse. Moïse, il dit, il ne faut pas commettre l'adultère, pas commettre... Lui, il dit, si tu regardes seulement une femme comme ça, tu as déjà commis l'adultère dans son cœur. Mais Pierre a crié, il dit, ah! Mais Seigneur, tu sais, si c'est comme ça que ta prédication, franchement, dans ton royaume, tu n'auras personne qui va rentrer. Jésus, il parlait dans la douceur en soi, il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, il voulait dire par là, Pierre, sois en paix à mon sujet. Les gens qui vont rentrer dans la maison de Dieu, c'est moi qui vais les choisir. Je vais les choisir, je vais les établir, je vais les équiper, je vais leur donner le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, la prostituée qu'on connaissait dans le quartier, la traîner, elle deviendra servante de l'Éternel. L'homme qui faisait de mauvaises choses, la personne deviendra serviteur puissant de Dieu. Voilà
le plan de Dieu. C'est de prendre ce qui est vil. Peut-être aujourd'hui, quand on te dit que tu as le choix de Dieu, tu regardes tous les cadavres que tu as dans le placard. Tu dis non, pasteur. Puis seulement pour que Dieu puisse avoir pitié de moi, mais moi, serviteur, moi, servante. Là, tu dis parce que tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait 7 semaines. Il y a 7 hommes qui m'ont dormi dans ma maison. Maintenant, là, tu viens me dire que non, moi, je serai servant de l'Éternel. Ah non, Dieu a oublié. Il devait choisir une autre personne. Peut-être ma voisine. Elle, au moins, je ne l'ai jamais vue dans cette histoire-là. Mais moi, tout le quartier me connaît. J'étais avec Philippe. J'étais avec Georges, j'étais avec Jean-Pierre, j'étais avec beaucoup. Mais c'est moi, là, que Dieu va venir encore pour me dire que non, je suis sa servante. Non, pasteur, pardonne-moi, ça c'est un faux prophétie. Si tu veux que je te donne l'argent, j'ai un pain, je te donne. Mais laisse-moi tranquille. Dieu, devant son trône là, ne peut pas choisir un homme comme moi ou une femme comme moi. Non, mes chers amis, non. La Bible dit, vos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Vos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Voilà. La Bible dit de même que le ciel s'est éloigné au-dessus. La différence qu'il y a entre la terre et le ciel, nos pensées se séparent comme ça, avec le pensée de l'Éternel. Il faut maintenant étudier comment Dieu s'y prend pour essayer de nous présenter quelque chose dans le temps. Voilà, mes chers amis, Dieu choisit de nous présenter un chaos qui deviendra l'humanité que nous voyons, un chaos qui deviendra le firmament, les étoiles, le soleil, un chaos qui deviendra, qui produira des arbres de fruits, un chaos qui deviendra quelque chose que nous pouvons apprécier. Il a continué encore, il prend Abraham, il dit, toi tu as l'argent, tu es bien entouré, tu as des serviteurs, sors, va-t'en, quitte. Abraham est devenu un homme peureux, il ne savait pas où aller. Dieu a dit, maintenant c'est bon, je peux me manifester. Il continue encore. Il choisit Moïse. Moïse qui avait fui son pays là-bas, il a tué quelqu'un. Il est derrière sa belle famille. Lorsqu'on dit, fais ça. Vous savez, quand vous habitez derrière la belle famille, quand on dit, fais ça, même si vous ne voulez pas. Parce que c'est eux qui vous protègent, là, vous faites. Mais Dieu viendra encore choisir cette personne-là. Moïse a dit, non, 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 Seigneur, envoie une autre personne. Tu passes ton temps parce que tu ne me connais pas. Je ne parle même pas bien, moralement déjà, comme je suis là. Ça ne va pas donc, Seigneur, pardon. Dieu a choisi Moïse. Gédéon dit, je suis un enfant. Dieu a choisi Gédéon. Mes chers amis, je bénis le Seigneur pour son choix. Le choix de Dieu n'a jamais été comme le choix des hommes. Jésus a fait toute la nuit prier. Il a prié pendant 12 heures. Ça dit 17 heures. Toute la nuit, ça dit 12 heures. Donc pendant 12 heures, il priait 1 heure du temps pour chaque disciple. Et quand il est descendu de la prière, il faut voir des types de disciples qu'il a choisis. De pécheurs. Des gens. C'est pour cela... On les traitait d'un usurpateur, d'un escroc. Comment toi tu peux dire que tu es avec Dieu, tu choisis des voleurs, tu choisis des gens de mauvaise vie, des gens que tout le pays savait que ce n'étaient pas des personnes respectables. Mais si c'était quelqu'un de réfléchi, il allait aller à l'université, qu'on lui donne des diplômés, qu'on lui donne des gens qui sont intelligents. Les gens passent leur casting avec leur CV, qui viennent là, ils se présentent comme ça. Voilà, il choisit maintenant. Voici les disciples que Dieu a choisis. Toi, tu as combien de masters? Tu as combien de doctorats? Mais lui, non. Il voit un voleur, il dit, toi, viens. Il voit un pécheur, il dit, toi aussi, suis-moi. Oh! Les gens disent, non, voilà votre Messie là, il est un aventurier. Parce que le choix qu'il fait. Chers amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous sommes ici dans un programme que nous disons revêtu de la puissance d'en haut. Et le Seigneur nous a appris que si la connaissance de Dieu nous fait défaut, ce serait impossible pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Mais maintenant que nous sommes en train d'étudier, de voir que Dieu, ses choix diffèrent toujours avec nos choix. Cela, nous rentrons maintenant dans la connaissance de Dieu. On a parlé comment est-ce que Dieu a choisi de présenter le monde, un chaos, un tohu-bohi. Comment il a choisi d'envoyer un serviteur, Moïse, un homme qui ne savait même pas parler. Il l'appelle prophète. Vous savez, un prophète, c'est qui? C'est celui qui a la parole facile. Donc, c'est celui qui est porte-parole de Dieu. Mais Dieu choisit un porte-parole qui a un problème par rapport au langage. Il servira même à quoi? Voyez le choix de Dieu, mes chers amis. Alors maintenant, nous allons parler de... Nous sommes le choix de Dieu. Premièrement, la question qui se pose. Nous sommes élus par Dieu. Mais qui c'est qui nous a élus? Mes chers amis, la première des questions que je pose, parce que nous allons prendre 3 questions, après nous allons prier le Seigneur. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu.
Dieu de toute suffisance, en qui rien n'est impossible. C'est lui qui nous a appelés. Donc, si Dieu pointe son doigt vers toi, et que le nom de Jésus devient quelque chose pour toi, et que la prière reflète quelque chose pour toi, sois en paix. Ne te pose pas la question pour ta guérison, parce que c'est lui qui guérit. Il connaît le lendemain, aura soin de lui. Donc si son choix s'est porté vers toi, la première des choses, tu dois être en paix. Vous savez, avant même la venue du Saint-Esprit, Jésus a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. La paix, c'est quoi? Quand est-ce qu'on est en paix? Lorsqu'on est satisfait. Mais la paix totale, c'est quoi? Quand je suis en paix, donc, à ce qui concerne le domaine de ma santé, est-ce que je suis en bonne santé? Parce que si je suis malade, je ne serai pas en paix. Parce qu'il y a un bémol par rapport à ma santé. Mais Jésus dit, soyez en paix. Cela veut dire que même s'il y a un bémol, le fait que lui nous a choisis. Il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi. Lorsque Dieu t'établit quelque part, la maladie va dégager. Le Dieu qui nous a appelés dans son admirable lumière. Dans son admirable lumière, le Dieu du ciel est en train de nous établir dans son héritage. Dieu nous a élus. C'est son élection qui compte. Dieu choisit une personne par rapport à lui. Quand Dieu appelait Moïse, ne regardez pas Moïse, il s'est regardé lui-même. Quand Dieu appelait Abraham, il s'est regardé lui-même. Quand Dieu a créé le monde, quand il a présenté, il s'est regardé lui-même. Jusqu'à ce que l'excellence se manifeste, la gloire se manifeste. C'est là où le Seigneur va se reposer à ton sujet. Si Dieu t'a choisi, ce n'est pas en vain. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu commences à pleurer. Parce que Dieu veut te suer les larmes. Comment Dieu te choisira encore pour te laisser au bord du chemin? Alléluia. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a épousé une femme pour que la femme rentre chez elle, et lui il reste comme il commence à vivre comme célibataire, il rentre au soir. Mais non, quand tu épouses une femme, c'est pour l'amener chez toi. C'est pour l'amener chez toi, pour faire des enfants avec elle. Et surtout, quand tu l'aimes, c'est pour lui offrir des cadeaux. Et essayer de la présenter partout où tu iras. Oui, partout, l'appeler au téléphone, parler d'elle, partout. Mais Dieu va te choisir maintenant pour te laisser au merci des démons, pour que chaque jour tu aies hôtel par-ci, hôtel par-là, le chat noir par-ci, le serpent t'a poursuivi, des rêves, que des rêves. Dieu va te choisir vraiment, vraiment. Tous les gens que Dieu a choisis, quand Dieu t'a choisi, il s'arrête pour faire un travail avec toi. Dieu a choisi de présenter le monde, le chaos. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a travaillé avec le chaos jusqu'à ce que ces chaos-là deviennent très bien. Jusqu'à ce qu'il y ait de fleurs, des arbres, de jardins dans ces chaos. Dieu a choisi Moïse qui n'avait pas la parole facile jusqu'à ce que Moïse commence à faire de prodiges. Dieu a choisi Jérémie jusqu'à ce que Jérémie a délivré les enfants d'Israël des Madianites. Dieu a choisi les apôtres, le volet, les gens qui ne savaient pas parler, jusqu'à ce qu'aujourd'hui l'évangile arrive jusqu'à Bamako. Ces gens-là qui ne savaient pas parler, ces gens-là qui n'avaient pas d'instruction. Parce que Dieu compte à lui-même. C'est pour cela, moi le prophète Isaac Okota, vous venez dans mon église, je compte sur Dieu à votre sujet. Tu sois sorcier, voleur, prostitué, c'est pas mon problème. C'est ce que je sais très bien faire. Alors si vous n'avez pas une église, on vous regarde comme cela, venez prier avec nous dans la maison de prière. C'est ça le nom de notre endroit, la maison de prière. Car Jésus a dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Donc ça dit, notre église s'appelle la maison de prière. Là où on apprend les gens à prier. Pour dépendre de l'Éternel. Mes chers amis, Dieu t'a appelé parce qu'il se regarde lui. Avant que Dieu puisse te créer, il s'est regardé à lui. Il dit que l'homme a notre image, selon notre ressemblance. Donc si Dieu t'appelle, il met le nom de Jésus dans ton esprit et il regarde à lui. Donc à partir d'aujourd'hui, ne regarde pas à toi, regarde à lui. Parce que nous ne pouvons pas dire, je suis une race élue, sans pour autant s'arrêter pour comprendre l'élection de Dieu. Tout à l'heure, nous venons d'expliquer l'élection de Dieu. L'élection de Dieu consiste à présenter dans le monde le chaos, à présenter le faible, afin de les amener à l'excellence. Mais toi, tu te regardes trop. Tu regardes trop ton entourage. Tu regardes trop le mal que les gens te font. Tu regardes trop les gens qui t'ont abandonné. Tu regardes trop les gens qui ne t'aiment pas. Tu regardes trop les gens qui t'ont quitté. Tu regardes trop le politicien. Tu regardes trop le médecin. Je ne dis pas de ne pas les regarder, mais tu les regardes trop. Tu les regardes trop. Regarde à Dieu. Parce que Dieu, quand il te regarde, il regarde à lui. Si toi, tu peux y regarder à lui, je pense que tu changeras tes larmes qui étaient des larmes de tristesse, d'échec, en larmes de joie. Parce que la Bible déclare la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver. Le fait de se regarder aussi, c'est un péché. Moïse a eu beaucoup de temps à débattre avec Dieu.
Mais il pouvait s'accoter ces débats en disant, Seigneur, comme Pierre a dit, c'est toi qui le sais. Je m'abandonne entre tes mains. Comme Paul a dit, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Élève tes deux mains, dis, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Tu m'as appelé, j'ai dit oui à ta parole. Je ne regarde pas à mes bassesses, à mes lacunes, je regarde à ta perfection absolue. Je regarde à toi. Parce que quand tu m'as créé, tu t'es regardé. Tu as regardé à toi pour que je sois vivant. Et maintenant que tu m'as appelé, je renonce à regarder le monde. Je renonce à regarder les hommes. Je renonce à regarder ma famille. Je renonce à regarder mon argent. Je renonce à regarder mon intelligence. Je regarde à toi. Je regarde à toi seul. Au nom de Jésus, Amen. Voilà une prière que tu dois faire. Le choix de Dieu s'est porté sur toi. Dieu t'a donné son approbation. Parce que Dieu ne compte pas sur ton intelligence. Il ne compte pas sur ta sanctification. Lorsqu'on te dit que non, tu vas servir Dieu, moi servir Dieu, laisse tomber. Là, tu penses au nombre de marabouts que tu as consultés, au nombre des hommes, au nombre de mariages que tu as cassés, au nombre de gens, au nombre de choses que tu as fait. Tu dis non, non, non. Tu crois que Dieu, c'est quoi pour lui ça? C'est même rien pour lui. Quand il te regarde, il regarde à lui. C'est-à-dire, quand le regard de Dieu se pose sur toi, Dieu te regarde différemment. Quand Jésus regardait ses disciples, le monde voyait de voleurs, de gens sans instruction. Mais lui dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le ciel de la terre. Voilà comment Dieu regarde. Voilà. Quand Dieu t'appelle, il te regarde comme ça. Vous êtes la lumière du monde. Je pense qu'eux-mêmes, connaissant le cadavre qu'ils ont dans leur placard, ils ont dit, cet homme vraiment, il nous a pas... Ils ont commencé à croiser les doigts. Il dit, cet homme vraiment, il ne nous connaît pas. Le jour où il saura qui moi je suis vraiment, moi Jida, moi Pierre, c'est lui-même qui va nous chasser. Que le nom du Seigneur soit béni. Je prie le Seigneur pour que lorsque tu diras je suis le choix de Dieu, vraiment que tu penses à tout ce que nous venons de dire ce soir, à tout ce que le Seigneur est en train de... Il a fait et comment Dieu se regarde lui pour t'appeler. Voilà. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse voulait se regarder. Mais Dieu lui a dit quoi? Va dire à Pharaon, ainsi parle le Seigneur. Il n'a pas dit, Moïse va dire à Pharaon, moi Moïse, il dit non. Va dire ainsi parle le Seigneur, parce que c'est ainsi parle le Seigneur qui changera tout, qui fera tout pour la délivrance des enfants d'Israël. Et quand Dieu te regarde, il regarde ainsi parle, ainsi dit le Seigneur dans sa propre parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Je m'aimerais maintenant prier pour vous. Prier pour que ce moment devienne un moment de repentance, un moment où ta vie ne sera plus jamais la même, un moment où tu dépendras de l'Éternel, un moment où tu ne vas pas te regarder, ne vas pas regarder les cadavres que tu mets dans ton placard. Si cela vraiment faisait mal au Seigneur, Dieu allait ôter ta vie même. Mais cela ne soit pas grave surtout. Mais si malgré tes cadavres dans le placard, Dieu t'appelle, répands-toi seulement et donne ta vie à Jésus et commence une nouvelle vie avec lui parce qu'il est là. Il t'étend la main au travers de ses messages. Il t'appelle comme il a appelé Abraham. Il te présente malgré que tu es KO, malgré que tu n'as pas de sens. Il te présente pour que le nom du Seigneur soit béni, béni, béni. Alléluia. Fermons nos yeux. Je vais dire quelque chose avant de prier. Ceux qui ont des problèmes, touchez vos cœurs. J'ai dit toujours, si tu touches ton cœur, cela veut dire que tu crois à l'œuvre de la croix, là où il y a eu l'échange divin. Et si tu ne crois pas que Dieu n'a rien fait pour toi, ne prie pas. Ici, nous prions pour les gens qui croient qu'à la croix, Jésus a pris leur vie de bassesse, Jésus leur a donné la vie. Alors si tu as la vie de Christ, parce que tu as la vie de Christ, prends ta main, mets ça dans ton cœur. Je vais prier le Seigneur et il y a un miracle qui va s'opérer dans ta vie. Je prie. Seigneur éternel, je bénis ton nom. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Nous venons d'écouter ta parole. Nous avons prié au début pour que, Seigneur, toi seul, tu parles à ton peuple. Maintenant que tu leur as parlé, le peuple sont disposés pour recevoir de toi une direction. Je prie, Seigneur, pour que ta main miséricordieuse se pose sur eux et qu'ils puissent être maintenant orientés par la puissance de ton esprit. Seigneur, je me lève contre tout esprit d'accusation, de culpabilité, contre tout esprit que Moïse avait de se regarder, de regarder ses bassesses. Je détruis cela, je maudis cela, je chasse cela, loin de tes enfants. Je proclame maintenant l'Esprit de Christ. Je proclame maintenant l'Esprit supérieur. Seigneur, donne l'Esprit supérieur à tes enfants qui vivent comme Moïse en dépendant de ta parole. Car toi qui as dit ainsi parle le Seigneur, tu n'as point changé. Seigneur, tu as choisi des hommes ordinaires,
mais par toi, tu leur as donné le Saint-Esprit. Ils sont devenus extraordinaires. Même à Bamako, ils ont écouté l'évangile. De Miami jusqu'à Bamako, Jésus est prêché. Parce que ces hommes ordinaires que tu as choisis sont devenus extraordinaires par la puissance de l'Esprit. Il est écrit, l'Esprit te saisira, tu seras changé à un autre homme. Seigneur, change ma sœur, change mon frère qui prie avec moi ce soir. Au nom puissant de Jésus, je déclare ces moments bénis et sanctifiés. Merci pour ce que tu as accompli. Seigneur, je maudis la maladie depuis sa racine dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. La Bible dit par ses maîtresures, par le maîtresure de Jésus, nous sommes guéris. Je proclame la guérison maintenant, la guérison instantanée, la guérison totale, complète, la guérison absolue. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Béni soit le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous donne rendez-vous à 4 heures pile jusqu'à 5 heures. Nous allons continuer dans cette perspective. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis. J'aimerais dire que nous allons nous retrouver dimanche. Dimanche, on se voit à 14 heures, à 8 rue Henri Barbis, à Bobigny, dans notre maison de prière. Ça s'appelle maison de prière, car Jésus a dit, ma maison sera appelée maison de prière. Alors dimanche, ces dimanches passés, c'était formidable. Les gens qui n'ont jamais prié m'ont dit, non, pasteur, c'est la première fois que j'ai prié, je suis content d'avoir prié. Alors moi j'ai dit, yes, parce que la Bible dit, ma maison sera une maison de prière. Pas une maison de négociation, mais une maison de reconnaissance et de prière, parce qu'il y a un fait, Jésus est mort à la croix. Alors je recommande maintenant votre soirée entre les mains du Seigneur. La Bible dit que Dieu donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que vous allez dormir, le Saint-Esprit va vous visiter, va vous remplir encore. Que Dieu vous donne un sommeil doux et réparateur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez fortifiés, car la Bible dit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis. Et aujourd'hui, nous avons compris que l'élection, notre élection, Dieu nous a choisis parce qu'il regarde à lui-même. Il ne regarde pas à moi. Alors répétez par Dieu m'a choisi parce qu'il regarde à lui-même. Il ne regarde pas à moi, ni à ma bassesse, ni à mes faiblesses. Au nom de Jésus, amen. Alors vous allez dormir avec ça en paix. Vous êtes le choix de Dieu. Tu vas dire à la personne qui est à ta maison, même à tes enfants, va voir les gens qui sont tout autour de toi, dis, je suis le choix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc je vous donne rendez-vous à 4 heures du matin jusqu'à 5 heures pour notre prière matinale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Bonne soirée, bonne nuit.